En donnant de la voix. Alors tout d'abord, c'est Sarah Cadour. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Unissons nos voix qui lutte en chanson contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, sur l'ère de No Woman No Cry, vous avez réussi à réunir de nombreuses artistes comme la chanteuse Priscilla, il y a aussi l'animatrice Karine Ferry, il y a des ex-Miss France, Elodie Gossuin, Flora Coquerel et il y en a plein d'autres et toutes ont accepté de chanter des textes rédigés par des femmes de votre association, c'est ça l'idée ? Alors, ce ne sont pas des femmes de mon association, c'est des jeunes femmes qui ont accepté. Par exemple, il y a 2 jeunes femmes de l'association FIT, qui est une structure basée sur Paris, à Bastille. Et j'ai proposé à ces 2 jeunes femmes et 2 autres personnes que je connaissais, qui avaient eu des histoires assez douloureuses par le passé, si elles souhaitaient participer à l'écriture de singles. Donc en fait, on a fait un atelier écriture au cours duquel elles ont écrit leur histoire et ce dont elles avaient envie de parler. Et j'ai fait un condensé de tout ça pour écrire le titre No Woman No Cry, réadapté en français. Voilà, alors on en parlera plus en détail dans quelques instants, mais tout d'abord, je veux présenter Nathalie Cogny. Bonjour. Bonjour Julie. Artiste, écrivaine, vous êtes notamment l'auteur de plusieurs ouvrages de poésie et on peut dire que vous, c'est aussi la voix des autres que vous essayez de faire passer. Vous avez publié aussi un recueil de témoignages intitulé Secrètes femmes et là, vous allez bientôt sortir un 2e recueil intitulé cette fois Les voix des femmes. Vous avez recueilli les témoignages de plusieurs femmes victimes de violences sexuelles. C'est ça, Nathalie ? Oui, exactement. Pourquoi l'envie de continuer sur cette thématique et sur recueillir des témoignages de femmes qu'on entend peu ? Alors en fait, au départ, la rencontre avec Sarah, parce que ça part quand même de cette rencontre, s'est faite il y a 1 an et demi. Et donc, on avait décidé, suite au premier single qu'elles avaient enregistré, de faire ce livre sur les violences sexuelles. Uniquement les violences sexuelles qui touchent malheureusement de nombreuses femmes. Nathalie, Sarah, l'histoire de 2 femmes qui se rencontrent, de 2 projets aussi qui se rencontrent, c'est ça Sarah ? C'est tout à fait ça. En fait, Nathalie, je l'ai rencontrée à l'époque du premier single. Donc le premier single ciblé, c'était lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes. Et il y a eu un bon feeling et puis j'ai aimé ce qu'elle proposait, j'ai aimé l'auteur aussi, parce qu'elle a écrit aussi un autre livre très très poignant et touchant. Et du coup, voilà, c'était une évidence. On va un peu faire plus connaissance dans cette émission. On aime bien aussi parler de la personne. Bon, on ne veut pas non plus tout savoir, je vous rassure. Mais pour comprendre comment vous travaillez et où vous allez, vous, Sarah, vous paraissez jeune. Vous nous direz peut-être votre âge. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ces questions-là ? Alors, jeune, je sais pas, j'ai 28 ans, donc c'est pas un secret. Ce qui m'a amené à parler de ça. Alors, depuis petite, moi, je fais de la musique. C'est vrai que j'ai toujours écrit des textes vraiment à thème, qui racontaient des histoires. Et le jour où une amie à moi d'enfance m'a raconté donc ce qu'elle avait vécu, elle avait subi des violences sexuelles de la part d'un membre de sa famille. Ça m'a extrêmement touchée. Je me suis demandé pourquoi elle m'en avait pas parlé avant, et j'ai décidé de faire de son histoire en fait une chanson. Pouvoir dénoncer ce qu'elle a vécu, puisqu'elle en a jamais parlé à sa famille de toute manière. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je sais même pas si elle l'a fait. Et voilà, je voulais parler de ce fléau en réunissant plein d'artistes, puisque à mon avis, par le biais de la musique, on peut faire passer pas mal de messages. Et c'était important pour moi de me battre contre les violences faites aux femmes, tout simplement. Est-ce que c'est votre cœur de métier ? C'est ce que vous faites tout le temps ? Ou bien est-ce que, par ailleurs, vous avez d'autres activités ? Alors c'est mon cœur de métier, je suis auteur, compositeur, interprète et productrice aussi. J'ai un label de musique avec Adrien Graff qui est mon collaborateur. Donc vous travaillez tout le temps dans la musique, mais pas forcément que sur les thématiques liées aux femmes. Voilà, avec plein d'autres artistes, voilà, pas forcément sur cette thématique-là en effet. Les violences faites aux femmes, ça vous a interpellé à partir de ce moment-là, quand petite, votre amie vous en a parlé ? Alors ça m'a interpellée il y a quelques années, enfin c'était quand elle m'en a parlé en effet, puisqu'avant, sincèrement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je l'avais jamais vraiment vu à la télé. Enfin, on n'axe pas sur ce sujet-là. Récemment, si, ça a été fait sur TF1 avec le film L'Emprise. Mais ça a été un choc. En fait, je me suis dit, purée, c'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est vrai que finalement, autour de moi, j'ai réfléchi. Et oui, j'ai des personnes dans mon entourage proche qui ont aussi vécu pas ces violences sexuelles-là comme mon amie, mais des violences physiques. J'ai moi aussi, en y pensant, subi des violences verbales de la part d'un de mes compagnons. Et au final, je me suis dit, il faut en parler, il faut que ça se sache et qu'on fasse avancer les choses. À quel moment vous vous dites, allez, je lance une association ?
Je lance une association à partir du moment où je vois que les choses se concrétisent par rapport à ce single-là, et pour faire les choses tout simplement en bonne et due forme et pour aider du mieux que je peux. Parce que, il faut créer son association pour vraiment faire les choses bien, entre guillemets. Au départ, c'était de la bonne volonté, l'envie d'avancer. Vous aviez même pas réfléchi à toute la structure qu'il fallait autour. Voilà. Au début, c'était comme ça, spontanément. J'avais pas réfléchi à ça. Et au final, quand on a commencé à recevoir plusieurs témoignages de jeunes femmes, plusieurs messages, là, on s'est dit, faut quand même créer une structure et voir ce qu'on peut faire, pour demain finalement. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment. Nathalie, vous, comment est-ce que vous êtes arrivée sur ce sujet-là des violences faites aux femmes, sur toute cette thématique liée aux droits des femmes? Alors, comme beaucoup, c'est parti d'une histoire personnelle qui était, j'estime, une part de violence psychologique. Et puis j'ai eu envie d'en parler parce que c'est vrai, comme dit Sarah, on n'en parle pas suffisamment. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de campagnes de fait sur ce sujet, où ça reste ponctuel. Bon, ça reste un tabou. C'est toujours un tabou, ce qui est dommage parce qu'en fait, toutes les femmes qui ont témoigné dans mes livres et celles avec qui je parle me disent que de parler, ça leur fait beaucoup de bien. Et même si c'est difficile, une fois qu'elles ont franchi le pas, ça ouvre des portes vraiment importantes sur leur vie et leur reconstruction. Donc c'est important et je le fais vraiment pour qu'elles parlent et leur permettre de pouvoir exposer leurs souffrances. Et on sait très bien que les mots, ça fait quand même du bien et c'est important. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes là-dessus ? Ça fait depuis 2011. Ouais. Et c'est pas prêt de s'arrêter, si je comprends bien. Non, parce que déjà, je suis une femme, ça me touche forcément. Les violences, elles sont, comme dit Sarah, à plusieurs niveaux. Il y en a tous les jours, même verbales. Il n'y a pas que la violence physique. Il y a la violence psychologique et qui prend une ampleur de plus en plus importante, que ce soit dans le couple ou dans le travail. Enfin bon, c'est un peu général. Alors, le premier livre que vous aviez sorti, Secrets de femmes, vous aviez réuni les témoignages de femmes. C'est venu comment? Vous êtes dit, j'ai pas envie de raconter que mon histoire, j'ai envie parce d'ouvrir. Que au fil du temps, en fait, et en discutant avec des femmes sur des réseaux sociaux, j'ai eu envie d'élargir le livre à 4 témoignages très différents. Sur des violences différentes pour montrer vraiment l'engrenage de la violence, comment on s'en sort quand on s'en sort, parce que malheureusement psychologiquement c'est quand même très difficile. Et puis donner dans ce livre, je raconte quand même un peu l'histoire du droit des femmes et puis j'analyse les différentes formes de violence qui existent aujourd'hui en France. Il y a quelque temps, vous avez même organisé un grand événement autour de votre livre et de la femme. Est-ce qu'on peut quand même en dire un mot? Oui, bien sûr. C'était au mois de novembre 2013. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Sarah. En fait, donc il y avait une personne du ministère des droits des femmes et les plus grandes associations de France. Et il y a eu à peu près 200 personnes. Donc ça a été vraiment une journée pleine d'émotions avec des témoignages. Et une avocate, une psychologue, etc. Et en fait, on s'est aperçu après que beaucoup de gens, en fait, ne savent pas encore ce que c'est exactement les violences. C'est-à-dire ne connaissent pas l'ampleur du fléau, ne connaissent pas les différentes formes de violence, ce qu'elles représentent, les souffrances qu'elles engendrent. Ça reste quand même, c'est étonnant, quoi. Ouais. Sarah, ça me fait penser à cette chanson que vous aviez réalisée, pas la dernière, avant, où pendant le clip, des femmes portent des grandes pancartes sur lesquelles il y a des chiffres chocs. J'ai vu, 212 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons. C'est exactement ce que disait Nathalie. Ouais. C'est ça? Ouais, carrément. C'était pour donner des chiffres et c'est vrai que ça a interpellé plusieurs personnes. Ça les a parfois choquées. Et c'était important il y a la musique et c'était important le visuel, le clip. Et d'ailleurs, dans le nouveau clip, vous verrez, il sort dimanche. Pareil, on rappelle constamment les chiffres. Ouais, parce qu'on a tendance à oublier. C'est ça l'idée.
Tout à fait. Alors moi, je vais quand même en donner quelques chiffres. Donc je le disais, 200 000 femmes reconnaissent être victimes de violences conjugales, 75 000 sont violées, et encore on estime que les chiffres sont bien en dessous de la réalité, puisque beaucoup de victimes ne portent pas plainte, et il faut le mentionner. Plus de 120 femmes meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, et le combat est loin d'être terminé. Quand on entend ça, qu'il y a des femmes qui n'osent même pas en parler, qui osent pas porter plainte, ces femmes-là, par exemple, Nathalie, vous les avez eues, vous les avez rencontrées, il y en a qui vous ont parlé à vous, elles en avaient parlé à personne d'autre avant? Oui, mais même dans le livre Les Voix des femmes, certaines n'avaient jamais témoigné avant, on n'en avait jamais parlé. En fait, pour prendre un cas dans le livre, l'exemple de Céline, par exemple, qui a 34 ans aujourd'hui, elle a subi des violences sexuelles depuis l'âge de 8 ans à peu près jusqu'à 16 ans. Et comme je le disais d'ailleurs hier, ça fait 34 ans en fait qu'elle est dans une espèce de survie entre le moment où elle a subi, qui a duré quand même 16 ans de sa vie. Ensuite, elle est partie en foyer, elle s'est sauvée de chez elle, elle est partie vivre en foyer. Le moment où on prend conscience de ce qu'on a vécu, le moment où on réalise, où on le comprend, et le moment où on veut s'en sortir, on essaie de se faire soigner, ça prend 34 ans. Donc c'est déjà énorme. Donc je relevais justement le problème du délai de prescription qui est de 20 ans en cas de viol après la majorité. Donc il lui reste 4 ans pour se décider à porter plainte. Ce qu'elle n'a pas envie de faire encore aujourd'hui, puisque je l'ai eu il n'y a pas tellement longtemps. Pourquoi ? Parce que déjà, elle a peur que ça dure trop longtemps et de revivre en fait toute cette période. C'est quand même pas facile quand on n'en est pas encore sorti. Et puis ensuite, quel sera le résultat quand on voit que récemment encore certains agresseurs sont relaxés ou alors sont condamnés à des peines avec sursis. C'est quand même assez scandaleux. Et donc elle n'a pas envie de revivre ça, et en plus pour un résultat qui peut-être sera vraiment faible. Donc elle n'est pas encore prête. Donc il va y avoir ce problème de délai de prescription, et moi dans le livre j'insiste là-dessus, parce qu'il a failli être porté à 30 ans il n'y a pas longtemps, ça a été refusé malheureusement, et on comprend pas pourquoi, parce que la majorité des femmes qui sont violées ou qui subissent des agressions sexuelles, on le sait très bien, ne peuvent pas porter plainte la plupart du temps tout de suite, parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se mettent en place dans le cerveau. Par exemple, l'amnésie. Il y a des femmes qui sont dans le déni aussi de ce qu'elles ont vécu, et puis après ça ressort soit lors d'une thérapie parce qu'il y a un mal-être, des phénomènes qui se passent et qui font qu'elles prennent conscience de ce qu'elles ont vécu, et ça peut demander 10 ans, 15 ans. Il faut de la maturité, il faut du temps. De la maturité, il faut faire maturer, sais pas si c'est lié à ça. Déjà, je pense que c'est un traumatisme tellement énorme qu'il faut. Non, c'était pas la maturité dans ce sens-là. C'était, je veux dire, par exemple pour Céline, dont on prenait l'exemple. Maintenant qu'elle a parlé, peut-être qu'il faut du temps, il faut faire maturer cette idée de maintenant je vais en parler. Ça je pense que l'essentiel aujourd'hui pour elle, c'est de s'en sortir, parce qu'elle a quand même voulu mourir plusieurs fois. Elle est sous médicaments, comme la plupart de ces femmes qui sont suivies aussi. Donc ça prend des années. Donc en fait, pour elle, porter plainte, c'est pas sa priorité aujourd'hui. C'est vraiment d'aller mieux, de se sentir mieux avec ce qu'elle a vécu. Et le fait d'avoir cette peur de combien de temps ça va durer, quel va être le résultat, ce sont des angoisses en plus en fait qu'elles n'ont pas envie de vivre forcément. Et puis je tiens à dire quand même que depuis ce témoignage, elle a quand même réussi à en parler, ce qu'elle n'avait pas fait avant, à sa mère notamment. Elle a écrit à ce beau-père qui la maltraitait. Elle avance aussi à sa façon. Mais souvent, malheureusement, les femmes avancent seules. Oui. Parce qu'il y a un manque d'information, il y a un manque de formation, que ce soit chez les médecins, dans les commissariats. On n'a pas encore conscience de ce que sont réellement les violences et l'impact que ça a psychologiquement sur les personnes qui sont abusées. Et donc on comprend pas tout, et les femmes, quand elles arrivent pour porter plainte, elles ont pas envie d'entendre dire mais vous auriez pu l'éviter, pourquoi vous n'êtes pas parti, pourquoi vous n'êtes pas débattu, c'est ridicule. Ou alors c'était il y a 20 ans, pourquoi vous on va avoir du mal à rassembler les preuves, etc. Tout est fait en fait finalement pour que vous portiez pas plainte, ce qui est quand même souvent le cas.
Donc ça incite pas c'est le les problème femmes à le faire, quoi. de statut de victime qui est pas bien respecté finalement. Bon, le mot victime aujourd'hui on l'emploie un peu pour tout, mais bon, il a une définition. Voilà, c'est qu'on a subi quelque chose dont on n'est pas responsable au départ, donc il faut bien que ça s'appelle comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui n'ont pas envie d'être victimes, elles n'ont pas envie de porter ce mot par rapport à ce qu'elles ont subi. Ouais. Bon. Nathalie Cogny, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit cette parole ? Parce que c'est assez violent quand même à entendre, c'est difficile, comment ça se reçoit ? C'est très émouvant. Déjà, ça demande du temps parce que les femmes. Alors moi, cette chance entre guillemets, c'est qu'elles me parlent assez facilement, mais ça demande du temps. On communique beaucoup, voilà. Et puis on sent qu'elles veulent le faire pour se libérer, pour témoigner pour les autres. Ça, c'est hyper important. Qu'on prenne conscience des souffrances réelles. Elles le font en plus sans rancœur. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de vengeance. Enfin, c'est vraiment fait d'une manière très belle, je trouve, par rapport à ce qu'elles ont vécu. Mais vous, ça vous remue, non ? Bah bien sûr. Je pense que ça me touche évidemment. Après, j'ai des liens plus ou moins serrés avec certaines. Mais c'est normal, parce qu'on voit très bien que c'est une réelle souffrance. Enfin, je veux dire, personne ne triche dans ces cas-là, donc on est obligé d'être ému. Ouais. Sarah Kadour, vous avez travaillé, c'est vous aussi qui était là-dedans à l'initiative du projet avec Nathalie, de dire tiens, et si tu faisais un livre, et si il y a quelque chose à faire ensemble, qu'est-ce qui vous a donné cette envie ? Alors cette envie déjà c'est quand je suis venue te voir à la fameuse soirée dont on parlait tout à l'heure. Et qu'est-ce qui m'a donné l'envie ? C'est simplement la rencontre avec Nathalie en fait et ce qu'elle défendait, parce que finalement ça se rapprochait de moi, ce que je faisais en musique. Donc je trouvais l'idée assez bonne, tout simplement. Et ces femmes alors qui témoignent dans le livre, c'est des personnes que vous connaissiez ou que Nathalie connaissait que Nathalie connaissait. Moi je les connais pas, Je les connais pas. Et vous êtes dit mais c'est sur les violences sexuelles qu'il faut axer. C'est ça que à l'époque, oui, parce que le single, de toute manière, dénonçait les violences sexuelles. Maintenant que je les connaisse ou pas, l'important c'était d'avoir des témoignages et qu'on en parle, et que certaines jeunes femmes qui par exemple nous suivent musicalement comprennent qu'il y a un livre aussi écrit par Nathalie Cogny dans lequel elles vont trouver des témoignages, et si elles-mêmes sont victimes de violences et se sentent concernées par le single et ont eu envie par le biais du single de parler, elles vont être encore plus motivées aussi de voir qu'elles sont pas seules et que des femmes ont osé en parler à travers un livre. Donc tout se rejoint de toute manière. Donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était une évidence. On va faire une pause musicale. On va écouter cette musique dont on parle depuis tout à l'heure, pour que nos auditeurs puissent comprendre. Donc c'est une nouvelle version de No Woman No Cry, avec plein d'artistes. Peut-être vous pouvez nous en donner quand même. Alors on a plus de 60 artistes. Il y a Lame, la chanteuse Lame. Il y a Karine Ferry, l'animatrice télé. Il y a Cécile de Ménibus, Élodie Gossuin, des ex-Miss France, des chanteuses de R&B comme Hawaii Mani. Enfin, il y a plein d'artistes sur ce single qui a été réadapté, donc réarrangé par Adrien Graff, qui est mon collaborateur, et complètement réécrit en français. Allez, on l'écoute et on se retrouve après. Du regard de cet homme qui te hantait.
l'histoire est mienne. Ne laissons pas les larmes remplacer les mots je t'aime. Unissons nos voix, gardons espoir. On y arrivera, jamais je ne cesserai d'y croire, d'y croire. No woman, no cry. No woman, no woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman. If I'm not the one, don't give us this line. No man, no cry. Voilà pour cette nouvelle version de No Woman No Cry. Je suis sûre que vous avez reconnu les notes de cette chanson. Ça a été difficile à mettre en place, de réunir tout le monde, de choisir le texte, la version définitive. Comment ça s'est passé? On a envie de tout savoir maintenant. Ah mais c'est un boulot de fou, c'est un boulot de dingue parce que du coup on a eu de la chance parce qu'on avait déjà sorti le premier single, donc les anciennes participantes se sont joints à nous et du coup plein d'autres artistes ont voulu rejoindre le projet. Donc là quand on apprend carrément, c'est les artistes qui sont venus vous chercher. Voilà, là on a reçu des mails, etc. Et ça nous ferait plaisir de participer au projet parce qu'on se sent concerné. Tant mieux, ça a éveillé pas mal de personnes. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va pas se restreindre. Si c'est 50 voix, ce sera 50 voix. Si c'est 60, 70, peu importe. On arrive à plus de 60. Donc processus, le processus, c'est 2 mois d'enregistrement intensif. Caler le réalisateur à chaque fois, qui vient chaque jour en studio pour filmer l'artiste. Des fois, c'est 3 artistes en même temps. On a reçu aussi Madame la secrétaire d'État chargée des droits de femmes. Pascal Boitard et Najat Vallaud-Belkacem aussi qui est venue comme l'an passé. Donc elle est venue aussi en studio cette année. Donc voilà, ça a été 2 mois d'émotion et de travail et j'espère que ça portera ses fruits. Ouais, j'ai envie de savoir, je suis sûre que vous y étiez tout le temps, tous les jours, pendant les 2 mois, sacré taf. Hein. Et est-ce qu'il y a eu des moments sympas, des beaux moments? Ah mais vous allez voir dans le clip, hein, c'est il y a beaucoup de beaux moments. Ah ouais. Ah mais dites-moi en plus, moi je veux savoir. Ah mais vous allez, oui mais donnons le goût. Il y a eu des bons moments parce qu'il y a eu des artistes qui ont souhaité aussi parler de leur histoire. Il y a eu des artistes, ça dansait, ça rigolait, ça pleurait, c'était chargé en émotions. C'était humain en fait. Ah oui, carrément, c'était humain. Ouais. Et le texte définitif, comment vous l'avez adopté? Comment il a été choisi exactement? Alors, au final, donc moi, on a bien compris, il y avait 4 femmes qui ont écrit. Voilà, en fait, je me sentais pas de l'écrire seule. Du coup, on a fait cet atelier écriture. J'ai donné des directives entre guillemets. Je leur ai dit voilà, il faut qu'il y ait de la sincérité, il faut qu'il y ait de l'espoir. Ce single, faut que ce soit un single d'espoir. Chacune a écrit ce qu'elle voulait, ce qu'elle ressentait. Ensuite, on les a lus au studio. Et voilà, on a beaucoup échangé, parlé. Moi, je suis rentrée chez moi le soir même. J'ai pris tous les textes et j'ai repensé à cet atelier écriture et j'ai commencé à pondre un texte. J'ai piqué des mots par-ci, des mots par-là, des phrases. Voilà, composition quoi. Voilà, ça a été ce travail-là et la musique avait déjà été faite, réarrangée par Adrien. Et du coup, voilà, une fois qu'il y a le texte, on enregistre. Donc j'enregistre la maquette avec 2 autres artistes. Je leur demande si elles veulent bien enregistrer la maquette avec moi. Et là, on l'envoie aux artistes. Est-ce que ça vous dit cette année de revenir en studio? Voilà le titre. Et voilà, et toutes. Alors j'ai envie de connaître la réaction de ces 4 femmes qui avaient participé à l'écriture avec vous. Qu'est-ce qu'elles en ont dit? Ah mais elles étaient ravies. Mais c'est des femmes très humbles en fait. Elles sont pleines d'humilité. Du coup, elles n'ont pas eu une réaction. Ah, c'est super, c'est moi qui ai fait ça. Ça a été des réactions super humbles et voilà. Merci, super. Le titre est, c'est tant mieux. C'est beau. Ouais, chargé en émotion toujours. Ouais, chargé en émotion, carrément. Leitmotiv, si carrément. Je comprends bien. Oui. Ouais. Et alors, revenons à nos artistes. Elles reçoivent la maquette, toutes ces femmes. Et là, tout de suite, l'engouement. Et là, tout de suite, l'engouement, avec plaisir. Et là, faut caler les dates, parce que le planning. Est-ce que vous imaginiez, vous espériez un engouement, mais est-ce que vous aviez imaginé la hauteur de cet engouement quand même, 60 artistes? Non, franchement, non. J'imaginais pas qu'on irait jusqu'à plus de 60 artistes. Et en même temps, tant mieux. Je suis contente, pour le message. Je suis contente pour la cause et pour ce que ça va engendrer.
Ouais. tout simplement. J'ai quand même envie de savoir comment est-ce qu'on peut récupérer les droits de No Woman No Cry. Alors les droits de No Woman No Cry, ça dépend si on les dépose à la SACEM ou pas. On peut choisir de sortir le titre comme ça. Du coup, on touchera aucun droit d'auteur. Les seuls droits qui vont aller à l'association, ça va être les droits de vente. C'est pour ça que c'est important de télécharger le single. Pour les droits d'auteur, nous ne sommes pas à la base de ce morceau, donc forcément on va pas en avoir, mais on a quand même envoyé un email donc à la boîte d'édition, mais c'est encore un autre travail qui se situe pas ici, qui se situe à l'étranger, pour les prévenir qu'on a fait ça et peut-être qu'ils vont avoir un geste clément en disant écoutez, les droits des ventes de singles là pour la France, on vous les reversera. On va voir comment ça se passe, mais le but pour les droits, on n'y a même pas pensé en fait. Ouais. C'était pas voilà. C'était pas l'histoire. Ouais. Et pourquoi c'est cette chanson qui a été choisie, No Woman No Cry? Alors, cette chanson m'a été soufflée par la chanteuse Lame. En fait, on réfléchissait à des titres et on voulait une reprise pour qu'il y ait plus d'écoute, on va dire. Et du coup, il y a Lame qui m'a envoyé une liste avec plein de reprises et qui m'a dit No Woman No Cry, c'est super de reprendre ça. Et j'ai trouvé l'idée top parce que le texte, de toute manière, de Bob Marley, Bob Marley, c'était quelqu'un qui aimait les femmes, qui les respectait, et voilà, c'est une très belle chanson. No Woman No Cry, femme ne pleure pas, c'est ce qu'il fallait pour le refrain. Fallait juste réadapter en français pour que le message passe bien. Voilà. Et c'est quand même une chanson qui, du coup, vous a ouvert jusqu'au ministère, puisque mardi, vous étiez au ministère des droits des femmes pour présenter, même toutes les deux, tout le projet et tout ça. Qu'est-ce que ça fait quand les ministères vous appellent et vous disent on aimerait bien que vous veniez, etc. Alors comment ça s'est passé l'année dernière? On a fait la conférence de presse aussi au ministère avec Najat Vallaud-Belkacem. Donc je me suis dit cette année il n'y a pas de raison qu'on la passe pas au ministère. Donc du coup Najat Vallaud-Belkacem malheureusement, L'éducation nationale. Voilà. Donc ces équipes suivent le projet depuis le départ. Donc je les ai appelées tout simplement. Est-ce qu'il y a possibilité de nous donner un contact pour contacter maintenant ce nouveau ministère vu que c'est plus Najat et voilà. Du coup toute l'équipe de Najat Vallaud-Belkacem et elle-même nous ont suivis, en fait, nous ont aidés et nous aident encore. Et on a fait la connaissance de Pascal Boitard et voilà, ça a suivi son cours. Et ce moment, qui d'ailleurs a été riche en émotions d'après certains de mes collaborateurs qui y étaient, a été un beau moment parce qu'il y a aussi des femmes qui sont venues témoigner. Ça n'a pas été juste la présentation d'une musique, allez écoutez, on vous envoie une musique. Non, ça allait au-delà de ça. Alors à la base, elles sont pas venues pour témoigner. À la base, c'était vraiment présentation du single, présentation du livre, de l'association FIT aussi. Et là, j'ai commencé à avoir des petites larmes. J'ai commencé à sentir qu'il y a des femmes qui voulaient parler. Donc, j'ai demandé est-ce qu'il y a des jeunes femmes ou des artistes qui souhaitent s'exprimer. Et là, il y a une main levée, une deuxième, une troisième, des larmes. Enfin, ça s'est fait naturellement. À la base, elle s'était pas venue pour ça. Il y a même une artiste qui avait pas le droit, vu qu'elle est en ce moment en procès avec cet homme-là. Elle avait pas le droit de raconter son histoire, parler. Elle a parlé, donc j'espère que pour elle, elle va pas avoir de problème par rapport à son avocate, mais c'était complètement spontané. Ouais. Nathalie, vous y étiez, c'était un sacré moment, vous m'avez dit. Ah oui, c'était très émouvant. Il y avait une belle ambiance chaleureuse, et on sentait une force aussi chez toutes les personnes qui étaient là pour soutenir ce projet. Nathalie, c'était votre première fois au ministère? Oui. Ça fait quoi alors? C'est bien, j'adore les premières fois. Qu'est-ce que ça fait? Je vous dis, c'est émouvant, c'est un beau projet, moi, que je trouve vraiment ambitieux et fort et vraiment beau. La chanson, l'écriture, je trouve que c'est merveilleux pour faire passer des messages. Ah oui, j'étais très heureuse d'y être. Alors, ces femmes, on en parle beaucoup, mais dans les violences faites aux femmes, il y a aussi les hommes qui sont là. Je parle pas des hommes qui sont victimes de violences, il y en a aussi. Je parle de ces hommes qui sont agresseurs et on a peu de choses à leur proposer aujourd'hui en France. C'est un peu compliqué de savoir ce qu'on en fait. Nathalie, vous en pensez quoi de cet après, une fois qu'on les a identifiés Alors, tout ça? Je pense qu'on ne peut pas se contenter uniquement d'enfermer des gens. On sait très bien que la récidive est importante. Récemment, il y a quelques mois, il y a un homme qui est sorti de prison et la première chose qu'il a faite, c'est de se rendre chez son ex-conjointe pour la tuer. Donc, enfermer les gens, à mon avis, ça suffit pas. On dépend tous d'un patrimoine biologique, génétique et psychologique. Tout petit, il y a plein de choses qui te mettent en place dans l'affect. Après, il y a une éducation, il y a beaucoup
de personnes narcissiques qui sont le résultat aussi d'une éducation plus que elles en ont tiré de cette éducation, des jalousies, le manque d'amour, un trop plein d'amour, les parents qui veulent absolument que les enfants réussissent dans là où ils n'ont pas du tout envie. Enfin voilà, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent développer plus tard un sentiment narcissique qui est aussi celui des violences. Après, il y a un phénomène hormonal. On sait très bien qu'il y a des hormones qui favorisent l'agressivité. Donc il y a des soins à prendre en compte. On parlait de 121 femmes décédées il y a eu également 25 hommes qui ont perdu la vie. Mais dans ces 25 hommes, 17 faisaient subir des violences à leurs femmes. Et d'après le docteur Coutenceau, qui a ouvert une unité de soins pour les hommes violents en 2001 dans les Hauts-de-Seine, il y a 9 hommes violents pour une femme violente. Donc je pense que c'est important de soigner aussi ces gens qui se sont construits dans un schéma qu'il faut déconstruire. Je pense que c'est possible. Il y a tout un tas de thérapies qui existent. Mais il faut aussi que la société prenne en compte qu'il y a quand même toujours une domination de l'homme sur la femme, une domination par la violence, par le pouvoir, l'argent et les déviances sexuelles. C'est toujours une forme de domination. Donc il faut prendre conscience de ça. Et c'est une histoire, moi je le dis toujours, de femmes et d'hommes. Les hommes sont beaucoup dans le déni, disent toujours c'est pas grave, elle a repris une gifle, je l'ai poussée, mais c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Tout acte de violence, c'est grave. Voilà, donc je pense qu'il faut prendre conscience de ça et il faut aussi soigner ces gens, quoi. Oui. Oui, il faut mettre un peu plus le paquet sur ce qu'on leur propose et ce qu'on peut faire. Sinon, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on les enferme pendant X années et qu'ils ressortent et qu'ils recommencent, quel est l'intérêt et quel est le but de la prison ? Enfin, on sait très bien qu'en prison, il y a aussi des violences, que ça s'arrange pas. Et donc ça rejoint même d'autres thématiques liées à la prison, de l'enfermement. Qu'est-ce qu'on fait de ces prisonniers oui, voilà, si on leur apporte rien de plus ? C'est évident. Et bien sûr, il faut prendre en charge les victimes, les femmes qui ont subi des violences, c'est essentiel. Mais il faut aussi s'occuper des personnes violentes, femmes ou hommes. On parle des hommes et je sais que Nathalie, vous occupez aussi d'autres domaines. Je l'ai pas dit, mais vous êtes aussi artiste peintre, vous écrivez de la poésie, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais vous avez aussi un autre talent, vous écrivez des petits livres pour enfants. Oui, les petites histoires de Charlotte. Et alors là aussi, moi je trouve qu'il y a un petit côté féministe, non ? Non, il y a un côté réaliste, surtout de ce qu'est la vie aujourd'hui. On est aussi dans une société qui a perdu certaines valeurs, je pense. On est dans une société quand même assez violente. Les violences, elles sont dans tous les domaines et dans tous les milieux. Ça peut être à cause du chômage, la naissance d'un enfant, bien souvent. Enfin, il y a tout un tas de facteurs. Donc, on est dans une société où il faut parler vrai. Il faut parler vrai aux enfants aussi, parce que la non-violence, ça s'explique dès le plus jeune âge. Ça doit s'expliquer à l'école, dans les familles. C'est la responsabilité des parents aussi. Alors, dites-nous en plus sur cette petite Charlotte. Alors, Charlotte, elle a 10 ans et elle est très préoccupée par les sujets de société et les sujets qui l'entourent. Donc, il y a 2 albums qui sont sortis. Moi, je veux quand même qu'elle raconte sa naissance et elle raconte le besoin, la peur de ne jamais être assez aimée de ses parents, ce qui est souvent le cas chez les enfants. C'est besoin de reconnaissance, d'amour. Donc, elle va inventer des situations pour attirer l'attention et finalement se rendre compte que ses parents l'aiment vraiment. Et puis, moi, je suis contre le sexisme. Alors, le mot ça, c'est le titre. Hein. Moi, je suis contre le sexisme. C'est le 2e album. Le sexisme, c'est un mot, vous pouvez demander à un enfant entre 8 et 12 et même plus, il sait pas ce que c'est. De quoi on parle. Voilà, de quoi on parle. Donc ça explique dans un vocabulaire ludique et simple ce que c'est que ce mot. Et après, on part dans le fait que dans le combat des femmes qui ont manifesté pour obtenir des droits auxquels elles avaient le droit, j'ai envie de dire tout simplement. Bon, il faut toujours se battre. Donc voilà, ça raconte ce mot, ce qui part d'une petite phrase où elle entend son frère dire à son autre frère pleure pas comme une fille. Voilà, c'est des stéréotypes qui sont quasiment, on a l'impression que c'est maintenant dans les gènes, quoi. Donc il faut redéconstruire tout ça pour arriver à une égalité homme-femme qui est pas une égalité de personnalité, mais une égalité dans les droits, dans les libertés, le respect, voilà. Et ces livres, ces thématiques, vous trouviez qu'elles étaient pas assez abordées dans les livres jeunesse ?
Je pense qu'elles sont pas abordées en fait d'une façon aussi claire. Moi, je veux pas mentir aux enfants, même si ça reste des livres ludiques et simples, mais quand même assez pédagogiques, drôles aussi parce qu'ils sont même les mamans qui les lisent rigolent aussi. Elles apprennent aussi des choses. Elles voient leur enfant parce que c'est comme une enfant qui parle, donc elles voient vraiment comment pensent leurs enfants. Donc je trouve que c'est un beau projet. On va quand même donner le titre, le nom de la maison d'édition. Oui, c'est donc les petites histoires de Charlotte au pays rêvé. Voilà, pour ceux qui veulent aller jeter un œil et en savoir plus. Au niveau, vous, Sarah Cadour, de l'association Unissons nos voix, la grosse actu, c'est ce single. Comment ça va se passer les semaines à venir ? Les jours à venir, ça va être pas mal de promos. On est invité à la Cigale au mois de mai. On est invité à des galas pour justement avec les filles parler de la cause. Lesquelles filles ? Les filles du projet en fait qui sont disponibles à cette date-là. Toutes celles qui sont venues chanter sont sollicitées. Voilà, bien sûr, toutes celles qui sont venues chanter sont sollicitées. Après, en fonction de leur planning, voilà, on fait avec les filles qui sont disponibles et il va y avoir plein de choses. On va essayer de monter un concert pour le mois de novembre aussi, un concert caritatif. On va essayer de faire des ateliers écriture avec les filles, de se déplacer. Enfin, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Surtout, la sortie du single. Faut qu'il soit téléchargé un maximum aussi pour nous permettre d'avoir les fonds nécessaires pour avancer et pour aider. Voilà ce qui va se passer les mois qui vont arriver. Il va y avoir aussi avec Nathalie la promo, la sortie du livre lié au single. Ouais. Voilà. Oui, puisque aussi, je tiens à dire que pour l'achat d'un livre, 2 euros sont reversés à l'association pour soutenir les projets. C'est super ça. C'est super ça. Oui. Nathalie Cougny, le livre, il arrive bientôt. Les voix des femmes. Oui. Ça, ce sera votre événement à venir. Mais il y en a un autre que je voulais qu'on mentionne, c'est que vous êtes dans le coin bientôt. Vous êtes le 14 mars. À 15h à la bibliothèque de Garges-les-Gonesse. Oui. Ce sera pas pour présenter les voix des femmes puisqu'il sera pas encore là, vous en direz peut-être un mot quand même. Ce sera surtout sur Secret de femme. Oui. Ouais. Il y aura un petit débat, ça va se passer comment ? En fait, oui, c'est un débat public, donc je présenterai le livre, et je répondrai aux questions et je ferai une signature. Voilà, la bibliothèque Elsa Triolette Garges-les-Gonesse. Qu'est-ce que ça apporte de faire des rencontres comme celle-ci, je veux dire, en termes d'enrichissement, non pas pécunier, mais humain ? Non, de toute façon, on n'écrit pas des livres pour s'enrichir. C'est ce que disent tous les écrivains, à part Marc Lévy et Guillaume Musso. À part ceux qui sont les plus connus, c'est clair qu'on fait pas ça pour ça. Mais justement, c'est ce côté. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui adore la rencontre, les échanges et chercher toujours le côté humain chez les gens. Et c'est toujours enrichissant. On fait toujours des rencontres auxquelles on s'attend pas. Et on en sort toujours grandi, c'est important. Ouais. Je vais bientôt donner vos sites internet. J'aimerais quand même qu'on dise juste un petit mot sur Alice se libère. Alors, qu'est-ce que c'est Alice se libère ? Alice se libère, c'est un one-woman show que j'ai écrit qui est en train de se monter. Qui va être joué normalement, mais il n'y a pas de raison que ça se fasse pas, au Festival d'Avignon au mois de juillet. Donc avec Bruno Romier qui est le metteur en scène et puis la comédienne qui va se faire connaître bientôt. Ouais. Donc c'est un one woman show sur les rencontres internet qui est très très drôle et on a besoin de rire. Donc voilà, et ça montre aussi une certaine façon une place de la femme aussi dans l'amour et le sexe. Enfin, moi, tout ce que je fais, c'est lié. Il y a toujours un lien, que ce soit la poésie, les violences, ou le show, ou l'histoire pour enfants. Je veux faire ressortir le côté humain des êtres, rassembler les gens autour d'une certaine humanité et faire vivre des émotions différentes. Voilà. Alors Alice se libère, c'est aussi sur les rencontres, enfin c'est sur les rencontres internet comme vous disiez, mais en positif, on parle, c'est drôle, on parle pas de la consommation sexuelle, c'est ça que je veux dire. On en parle aussi parce que c'est une réalité que j'ai vécue aussi. Donc moi je parle beaucoup par rapport à mes expériences. C'est une grande liberté justement.
Et en fait, si, ça parle aussi de ça et aussi de l'engrenage qu'on vit quand on s'inscrit sur un site de rencontre. On y rencontre des gens formidables et aussi des gens un peu perdus. Donc il y a toujours la notion de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est plutôt un manque de confiance? Est-ce qu'on a besoin de tendresse? Enfin, il y a tout un tas de choses intéressantes qui se passent dans les rencontres. Et voilà, alors pour savoir ce qui se passe au niveau de l'actualité de Nathalie Cougny, c'est www.nathaliecougny, COUGNY à la fin.fr. Et Sarah, dites-nous comment on fait pour avoir ce single? Alors, pour avoir ce single, il est disponible le 8 mars sur toutes les plateformes de téléchargement légal, iTunes, Amazon, etc. Le clip sur YouTube, faut taper Les Voix des Femmes, No Woman No Cry, et sur le Facebook officiel Les Voix des Femmes, le Twitter @Unissons nos voix, et Instagram pour ceux qui ont aussi Les Voix des Femmes. Voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a voudrais juste dit, ajouter que le livre donc sera disponible à partir d'avril sur demande auprès de l'éditeur Sudaren Édition ou de moi-même. Il sortira un peu plus tard en librairie, mais il sera déjà disponible à partir d'avril. Donc il faut pas hésiter à nous le demander directement. Voilà. Merci à toutes les deux Merci, d'être Julie. venues dans la grande interview. C'était la semaine, et c'est toujours jusqu'à dimanche, la semaine de la femme sur IDFM. Bonne fête à toutes. Dimanche, n'oubliez pas, c'est la journée internationale des droits de la femme. Prochain rendez-vous pour la grande interview lundi à 9h.